Après sa libération en décembre 2023, Gypsy Rose Blanchard, elle est devenue l'une des personnalités les plus virales d'Internet. On la voit partout, sur TikTok, dans des podcasts, dans des documentaires, dans des interviews. Très vite, on a une autre image qui commence à apparaître, une image beaucoup moins lisse, beaucoup plus controversée. Et aujourd'hui, on va parler de sa libération, du drama sur TikTok en cours aujourd'hui en 2026, de toutes les vidéos qui montrent que Gypsy Rose n'est peut-être pas aussi innocente qu'on le pensait. Donc merci d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est la première vidéo de la chaîne, la première vidéo 2026, donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Après 7 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat de sa mère Didi Blanchard, Gypsy est libérée sur parole. Donc, aux États-Unis, quand le détenu se comporte bien, il a du temps qui est retiré de sa peine, c'est connu. Là, les médias, pour sa sortie, ils sont présents. On la présente dès le départ comme cette victime du syndrome de Munchausen par procuration. Donc, en gros, c'est un syndrome qui fait que sa mère, pendant des années, lui a fait croire à elle, aux médecins, à leurs proches et amis que Gypsy était malade. À sa sortie, le public voit Gypsy comme une survivante, comme une jeune femme qui a été manipulée, qui a souffert et qui est enfin libre et qui a pu avoir sa revanche sur la vie. Elle signe des contrats, elle apparaît dans des émissions, une émission de télé-réalité notamment, et elle gagne énormément de visibilité. C'est sur TikTok que tout explose, comme d'habitude, bien entendu. En 2026, fin 2025, où il y a beaucoup de dossiers qui sortent sur elle. Avant, elle était sur TikTok, elle partageait des petits détails sur sa nouvelle vie, ses looks, son couple, elle s'est mise avec un homme. Au début, elle était avec Ryan Anderson, un homme qu'elle a rencontré en prison, et ensuite, elle s'est mise avec un certain Ken, avec qui elle a eu une fille qui s'appelle Aurora. On va en parler plus tard, mais retenez bien son prénom. On peut dire du coup qu'elle est en quelque sorte devenue influenceuse malgré elle. Très vite, on remarque certaines choses. Elle est un peu froide, elle est détachée, elle est parfois cynique. Quand elle parle des meurtres dans les interviews, c'est un petit peu sur un ton moqueur. Elle ne reconnaît pas totalement la gravité de ses actes. Elle nie ou elle diminue son implication dans les meurtres aussi. Pendant des interviews, elle parle de sa mère avec le